Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, on va parler des 5 clauses des licences BeatStars que tu connais peut-être pas. Et attention, la dernière clause, c'est celle que tu connais sûrement pas parce que moi je la connaissais pas depuis hier. Alors, la clause numéro 1, peut-être que tu la connais déjà, c'est la clause qui dit que l'artiste qui achète la licence, il a 100% des royalties sur le streaming. Toutes les 100% des royalties du streaming vont au client. Nous, on a le publishing. Il y a aussi les royalties mécaniques aux États-Unis, au Canada. Je ne sais pas trop comment ça marche en vrai. Donc c'est un truc à savoir. Il faut leur expliquer s'ils ne sont pas au courant. Alors la clause numéro 2, elle est très importante. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en tout cas c'est une clause très importante. C'est au niveau du Content ID. Dans toutes les licences lease non exclusives de BeatStars, le Content ID est interdit. Et il est interdit pour une bonne raison. C'est-à-dire que si on va vendre une licence une instru à deux personnes ou à plus de personnes et qu'une des personnes met le content ID sur son morceau, en gros elle va niquer tous les autres personnes qui vont recevoir un claim sur YouTube qui va les démonétiser et donc ils vont pas être contents et même si ça peut se régler après dans le YouTube Studio, chaque artiste peut débloquer la situation en disant qu'ils ont une licence, mais voilà, c'est chiant. Et en plus, c'est pas autorisé. Donc, voilà, il faut bien, si on vous pose des questions sur les licences, il faut profiter pour dire attention, voilà, tu peux faire ça. Attention, tu peux pas utiliser le Content ID. Moi, j'ai beaucoup de cas où les personnes mettent le Content ID parce qu'elles savent même pas ce que c'est. En gros, il y a certains distributeurs, c'est facile de l'enlever. Par exemple, chez TuneCore, OneRPM, Amuse. Normalement, vous envoyez un email avec la preuve que l'instru est à vous et là, ils enlèvent le Content ID. Par contre, attention, il y a d'autres distributeurs comme DistroKid par exemple qui vont pas vouloir enlever le Content ID, qui vont vous dire où on supprime le morceau ou rien. Et sinon, attention aussi, toutes les majors, toutes les Warner, Sony, etc., Believe, en général, elles mettent le Content ID et c'est difficile après d'enlever le Content ID. Normalement, elles vont pas pouvoir enlever le Content ID à moins d'enlever le morceau directement. Donc si jamais vous devez faire un deal avec une major, il vaut mieux faire du exclusif. La clause numéro 3, c'est la clause du partage automatique de la composition. C'est-à-dire que vous, comme compositeur du morceau, dans la licence BeatStars, ça serait indiqué que vous avez 50% des éditions. Et ça, c'est quelque chose que quand le client achète la licence, il donne son accord. Et donc, vous avez 50% des éditions du morceau. Vous n'avez pas à négocier ce point-là. C'est déjà négocié. C'est déjà accepté. Et donc, il ne faut pas attendre parce que en général, les artistes, les petits surtout, et aussi les grands, ils ne vont pas venir vous demander vos contacts, votre nom, votre numéro de SACEM, etc. En général, ils vont pas vous le dire. Donc, c'est à vous d'utiliser BeatStars Publishing, par exemple, et d'enregistrer le morceau. Il ne faut pas attendre 1 an, 2 ans après. Il faut le faire tout de suite dans la semaine, dans le mois, et vous l'enregistrez. Et voilà, vous avez un accord, donc vous n'avez rien à demander. Faites-le, et comme ça, voilà, après vous avez touché des sous. La clause numéro 4, c'est sur le master. Clause numéro 4, c'est sur le master. Le client, si c'est un lease, si vous achetez un lease, une licence non exclusive, il faut qu'il sache qu'il a le droit d'exploitation de l'instrumental, mais il ne possède pas vraiment le master de sa chanson. Il a juste un droit d'exploitation. Même si c'est une licence illimitée, il y a une clause qui limite à 10 ans. Donc au bout de 10 ans, il faudra qu'il revienne vers vous. Donc c'est limité. Donc s'il achète la licence exclusive, oui, il pourra être considéré propriétaire du master. Et dans tous les cas, vous êtes toujours propriétaire de l'instru, même s'il a acheté l'exclusive. Si lui, il a le droit exclusif de l'utiliser, mais vous restez quand même le propriétaire de l'instru si vous n'avez pas cédé les droits avec un autre contrat. La troisième clause, qui est une clause super importante et que je ne connaissais pas depuis hier, c'est vraiment un game changer. Si vous avez un jour ce problème, c'est que vous avez tout ce qui est licence non exclusive, vous avez 3 ans pour annuler la licence. Imaginons que vous vendez la licence à un artiste pour 30 €, un non exclusif, et imaginez qu'après, 1 an après, 2 ans après, il y a un gros artiste qui vous contacte pour l'exclusivité de cet instru, et par contre il vous stipule attention, je veux pas que quelqu'un ait ce morceau, cet instru, je la veux que pour moi. Il faut que vous sachiez que vous avez 3 ans donc pour aller voir votre client qui vous l'a acheté premièrement, et pour lui dire
que vous annulez le contrat. Vous avez 3 ans pour le faire légalement. Et dans ce cas-là, si vous annulez le contrat, vous devez lui rembourser 200% de la licence. Donc s'il a acheté la licence 30 €, bah, vous devez lui rendre 60 €. Voilà. Donc il sera content, il aura fait un peu de sous. Et il aura doublé sa mise. Et vous, bah, vous serez content, bah, vous aurez pu faire votre placement. Donc attention, voilà, si déjà c'est pas courant, ça va pas arriver ça va pas être quelque chose de très courant, mais au cas où si ça vous arrive un jour et que vous avez vendu la licence à quelqu'un qui a fait même pas 1000 streams sur Spotify, voilà, il faut pas, voilà, et vous avez à côté, de l'autre côté, vous avez un gros artiste, bah, il faut utiliser cette clause. Si jamais par contre c'est un autre artiste qui quand même qui a des chiffres quand même si c'est pas autant, et qui le morceau il est bien, etc., bah voilà, moi je le ferai pas, par exemple. Là c'est à voir au cas par cas. Moi sûrement que là j'annulerai pas la licence, surtout si vous avez vendu des licences à des gens qui ont même pas fait 1000 streams, le morceau peut-être qui est mal enregistré, etc., bah là ça peut être utile. Si c'est un autre artiste qui a des chiffres aussi mais pas autant, alors là c'est à utiliser au cas par cas et à voir. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ces clauses que sûrement, je pense qu'au moins la dernière vous ne le connaissiez pas. Et donc dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez ou pas. Likez, abonnez-vous et on se voit pour la prochaine vidéo. A plus, ciao!